Avec Roger Muntu. Bonsoir Roger. Bonsoir John. Alors cette semaine, vous avez reçu la diva de la rumba congolaise, j'ai nommé Fayates. Ah ouais, quel plaisir. Fayates est l'une des chanteuses de rumba et de soukous les plus populaires de la République démocratique du Congo. Elle a collaboré avec de nombreuses grandes stars de son pays, dont Taboulay Rochero et Mbiliabel en flamand. Les pistes de danse avec des rythmes dansants old school, saisissants. Oui, elle était notre invitée. Suivons un petit bout. C'est là pour faire la promotion de la rumba, la promotion de projets que j'ai mis en place autant des classiques. C'est un projet qui a donné la possibilité d'honorer les pères géniteurs et les vétérans de la rumba congolaise. Donc ce sont des reprises que j'ai essayé de reprendre, quelques œuvres, quelques titres des pères géniteurs pour pouvoir relancer et donner la possibilité à tout le monde, aux orphelins de la musique actuelle et à la nouvelle génération, de découvrir encore cette belle mélodie. Je pense qu'on devrait vraiment en arriver là, parce que il faut quand même découvrir cette rumba, comprendre ce qu'il y a là-dedans, le son, les contenus et la façon dont tout a été fait. C'est de la magie. Fayates a engagé pour son continent africain, mène des actions de sensibilisation contre le VIH et le MST à travers une association basée à Paris. Elle parcourt les villes, même lors de ses concerts, pour sensibiliser les communautés d'Afrique subsaharienne et des Caraïbes. Avec 39 ans de carrière cette année, son agenda reste chargé et ses prestations doivent être sollicitées bien à l'avance, John. Donc si John veut on a bien reconnu les pas de danse de notre chef de service, Timothée de Namai, et puis votre joie de vivre. Je l'ai battu quand même. Voilà. Roger, Thanksgiving est une tradition américaine, on l'a célébré hier, et vous avez exploré les rues de Washington pour recueillir l'avis des habitants sur cette célébration. Effectivement, John, Thanksgiving profondément enraciné dans la culture américaine, mais à l'honneur la gratitude et le partage. Hier, vous l'avez dit, nous avons échangé avec Delany, Sophia et Marc qui nous ont dévoilé leurs traditions et souvenirs uniques liés à cette fête emblématique. Suivons. Thanksgiving représente l'amour, la reconnaissance envers les gens qui vous entourent, le soutien. Principalement, je pense qu'il est très important d'avoir un système de soutien. Et si vous pouvez passer les fêtes avec eux, je pense que c'est très bien. Nous avons organisé un grand dîner de Thanksgiving avec toute la famille. Nous avons fait un feu de camp, un feu de joie et nous avons profité de la présence de chacun. C'est juste un bon moment pour se retrouver avec ceux qu'on aime, la famille, beaucoup de nourriture et idéalement beaucoup de rire. Je pense que c'est juste la liberté de pouvoir faire ce que l'on veut dans un beau pays avec de belles personnes. Je pense que c'est une fête géniale en fait. Être reconnaissant pour ce que l'on a. Oui, je pense que c'est une chose à laquelle nous devrions penser. Célébrer partout, oui, c'est vrai, oui, vraiment. Rappelons que Thanksgiving, célébré chaque 4e jeudi de novembre, dépasse largement le cadre d'un simple repas. C'est une précieuse opportunité de méditer sur les bénédictions de la vie, et de resserrer aussi les liens familiaux et de célébrer l'esprit de générosité. Alors, John, je ne sais pas ce que vous avez fait. J'ai mangé, bien sûr. Très rapidement, une dernière information sur Rokia Traoré. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Oui, John, la chanteuse malienne Rokia Traoré, réclamée par la justice belge, a été transférée aujourd'hui, vendredi, depuis l'Italie et écrouée à la prison de Haarlem, près de Bruxelles, a indiqué le parquet de la capitale belge. Rokia Traoré, 50 ans, est sous le coup d'une condamnation pour non-représentation d'enfants prononcée en 2023 par les tribunaux de Bruxelles. John. Voilà, on suivra cette affaire avec vous. Roger Muntu, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci d'être là. On vous retrouve vendredi prochain. Merci, John. Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC. Fin de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et excellent week-end.